ma chaîne de Génération RS une fois de plus. Et encore une présentation auto, donc dans le même cadre que d'habitude. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous dire, comme à l'habitude, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, une voiture assez inédite que vous n'avez pas l'habitude de voir sur les routes Hmm. encore, puisqu'il s'agit d'une MPM Motors PS160 spéciale. Allez, c'est parti pour la présentation. Voici cette MPM PS 160, donc spéciale. Alors, Vincent, cette voiture, d'après le propriétaire, est un peu particulière. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de l'avant? Alors oui, et puis déjà, on l'a dans le nom spécial, parce qu'il s'agit d'une gamme qui a été un peu personnalisée dès la conception de la voiture. Et pour commencer par l'avant, on peut parler du capot, qui a été réalisé dans les usines Lamborghini. D'accord. Donc toute la voiture est en fibre de verre. Et juste à l'avant, on retrouve ici des LED de Clio 4 qui ont été rajoutés. C'est vrai que ça apporte un style très intéressant, très particulier. On a sur les côtés les deux phares ronds Mm. qui peuvent faire un peu vieux sur des voitures de série actuelle, mais qui rappellent un peu les phares qu'on avait sur les GT type Aston Martin Vantage de l'époque, ce genre de choses. Et aussi donc la petite partie juste à l'avant au niveau du spoiler avant a été recouverte d'un covering rouge que nous retrouverons sur un peu tout le véhicule comme ici autour du logo MPM. Parce que la voiture d'origine est noire et donc c'est le propriétaire qui a décidé de faire un petit covering dessus, c'est bien ça? Exactement, vous allez voir, c'est un covering bicolore. Nous sommes sur des jantes en 18 pouces. Les jantes ne sont pas d'origine, elles ont été changées également. Et donc il me semble que chez MPM, lorsqu'on achète un véhicule neuf, on a la possibilité donc de choisir la couleur carrosserie, mais aussi de choisir la couleur des étriers de frein. Voilà, donc en option, il y a la couleur des étriers de frein qui ici a été choisie rouge, étrier monopiston. On a changé la valve également. Qui apporte un... C'est un détail, mais en roulant, on le voit et c'est vraiment agréable à regarder. Donc voilà, on voit bien le profil de la voiture, très allongé, donc ce véhicule dépasse les 5 mètres. On voit cette arrière qui retombe, vraiment une ligne qui lui est propre et vraiment agréable à regarder. Un profil très aérodynamique. Très agressif, oui. Donc on retrouve aussi donc, la partie covering rouge en bas et la partie covering gris juste en haut. Les rétroviseurs ne sont pas d'origine non plus. Avec... Alors il y a certaines choses qu'on vous dira être en option ou être modifiées par la suite, qui sur les derniers modèles peuvent apparaître de série. C'est parce que cette voiture était en fait une pré-série qui a été ensuite modifiée et qui fait partie d'un programme de la marque MPM, où chaque année ils la font revenir pour regarder ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir faire un modèle définitif. Oui. Le modèle définitif s'appellera la R-Hélice et devrait sortir prochainement. Pour le moment, des pré-séries sont déjà en vente. Voilà, on retrouve le logo MPM avec l'inscription, mais je crois que l'inscription turbo a été rajoutée par le propriétaire, il me semble. Non, elle était, Non, c'est le turbo d'origine. est d'origine, oui. Toutes les L'inscription inscriptions sont d'origine, à part le A évidemment. PS 160 et puis 16V pour 16 soupapes. Voilà. Donc, Ce qui a c'est été rajouté en revanche, c'est la caméra. Caméra de recul qu'on trouve juste ici. Et puis l'aileron, surtout, qui a été rajouté, vraiment qui donne un style beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif. Et qui a un réel intérêt sur le plan de la performance, puisque la pose a été réalisée chez un préparateur. voilà, la pose a été réalisée chez un préparateur et elle a été réglée pour optimiser au mieux les performances de la voiture. Donc à l'arrière, on a aussi cette double sortie d'échappement à Krapovic qui a été rajoutée. En effet, carbone et option bleue sur les sorties. C'est très sympathique, c'est très agressif de derrière parce qu'on a d'origine une sortie très banale, avec un diamètre très petit et qui retombe vers le bas. Mais le bruit d'origine est quand même assez sympathique. Vous pouvez l'entendre sur d'autres vidéos qu'on trouvera sur YouTube. Mais ici, le son est très différent et très plaisant. On a toujours les lignes cassées qui sont mises en évidence par le covering. Ouais, ce 3 quarts arrière est vraiment très beau. On voit des phares assez allongés qui reviennent en angle sur la voiture, que je trouve assez joli. Et bien moi, cette MPM PS 160 spéciale me plaît particulièrement
Et donc j'aimerais bien voir un peu l'intérieur. Donc on va passer à la présentation intérieure et puis après, comme d'habitude, maintenant nous allons réaliser l'essai routier. Allez, c'est parti pour la présentation intérieure. Côté passager, on va retrouver les tapis qui sont siglés PS160 de l'autre côté au niveau conducteur, les bouches d'aération avec cette partie chromée qui donne un style particulier et plus sportif bien sûr. Donc la portière comme tout à l'heure avec les matériaux plastiques. Les enceintes dans la portière, on en a au total 6 dans la voiture donc. Les sièges, donc ils ont essayé de réaliser des sièges quand même baquets qui ont un, comment dire, que je trouve très jolis. Et après pour ce qui est du maintien, le maintien est quand même assez intéressant. Il est réglable et il est plutôt confortable. C'est un siège celui-ci qui fait l'objet d'une option bicolore. Il faut savoir que d'origine ils sont totalement noirs et que pour une petite option on peut le changer en blanc, mais il me semble l'avoir déjà vu aussi en rouge. Au niveau de la console centrale, on va retrouver un écran avec un poste autoradio qui a été rajouté, c'est un écran rabattable. Une boîte de vitesse 5 rapports. Et les boutons de base des voitures de série d'entrée de gamme, on peut dire. Côté conducteur, nous allons retrouver sur la portière l'ouverture des 4 vitres ainsi que la sécurité enfant et le réglage des rétroviseurs. Tout est accessible facilement au volant. Oui, il n'y a pas de bouton sur le volant. Il faut dire qu'il y a peu d'options, de boutons différents de toute façon par la voiture. Compteur gradué jusqu'à 220 km/h, 7000-8000 tours minute, rupteur à 6500 tours minute. Le survolant a été ajouté, le volant est entièrement plastique sinon. C'est un volant 3 branches quand même, pour en effet un peu plus sport. On retrouve l'inscription PS160 sur le tapis et bien sûr ce pédalier Sparco qui a été rajouté car à l'origine nous avons des pédales en caoutchouc, des surpédales, oui, en caoutchouc. Ici on retrouve l'ouverture du capot moteur et l'ouverture de la trappe à essence, donc c'est une particularité, oui. Pour les MPM, surtout ce bouton pour le coffre, puisqu'il n'y a aucune ouverture mécanique du coffre, il est électronique, donc il faut appuyer sur ce bouton là pour l'ouvrir. Et sur la PS160, on peut également l'ouvrir depuis la télécommande de la voiture, ce qui n'est pas le cas sur tous les modèles de MPM. C'est un peu un défaut qu'on peut trouver. Alors à l'arrière, donc MPM, c'est une marque qui a pour objectif de réaliser des véhicules avec des lignes très sportives, et tout en limitant les coûts pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc on va retrouver des matériaux plastiques sur la portière, mais qui font le travail. C'est simple mais efficace. À l'arrière, de l'imitation cuir pour ce qui est des sièges. Ouverture du capot moteur. Donc voici le Mitsubishi 4G1. Un moteur 4 cylindres en ligne, c'est ça? Oui, un moteur à l'origine qui fait 100 chevaux mais qui est réputé pour sa résistance et pour être assez facile à modifier. Donc est-ce que la voiture a subi quelques modifications d'après le propriétaire, Vincent? Alors on le voit déjà dans cette la boîte à filtre à air. Boîte à air en carbone avec un filtre à air KN. Il me semble la consommation et optimiser aussi les performances, oui. Et donc le moteur aujourd'hui est préparé à combien de chevaux exactement? Alors exactement, le propriétaire n'a pas su nous le dire. Il estime un minimum de 180 chevaux, avec une possibilité d'après le préparateur d'atteindre les 200. Mais elle n'a pas été passée sur le banc depuis. D'accord. On peut quand même voir qu'on est sur un moteur très aéré. Avec beaucoup d'espace. On peut même voir jusqu'au châssis. Ouais, juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais en rouge on voit le châssis. On est sur une voiture à fond plat. On en profite. Nous allons pouvoir réaliser le test et l'essai routier de la MPM. PS... Pour l'essai routier de la MPM PS160. Vincent, le propriétaire t'a laissé le volant. C'est parti, c'est à toi de l'essayer et de nous donner ton avis sur son comportement.
Allez, on y va. Bon, déjà une chose qu'on peut noter tout de suite, c'est que là je conduis vraiment d'une façon cool, quoi. Je passe mes vitesses en régime normal, sans accélérer, sans rien, et la voiture fait déjà du bruit. Donc sans rouler fort, sans jouer particulièrement, on a déjà le plaisir du bruit de la voiture. Alors la question qu'on peut se poser déjà, Vincent, c'est... Donc là, t'as pas eu l'occasion non plus de beaucoup l'essayer, mais est-ce que d'après toi, parce que le propriétaire s'en sert tous les jours, mais est-ce que d'après toi, c'est quand même adapté à une utilisation quotidienne comme daily? Alors, donc on a quand même eu la chance de rouler un peu avec avant la vidéo pour se mettre un peu en main. Pour rouler tous les jours, un premier bon point, c'est qu'elle consomme très peu. On est à du 7 litres, 7 litres et demi au 100. Donc pour une voiture de sport, c'est très peu. Au niveau du confort, les sièges sont plutôt confortables, je sais pas ce que tu en penses. Moi je suis bien assis. Bon, ce qui est bien, c'est que pour tout type de personnes, ça va être adapté. Après, quand on n'est pas très grand comme moi, on bouge un peu dedans, mais franchement, c'est quand même bien. L'assise est confortable, puis on sent la route, mais avec ces sièges qui sont quand même très confort, et ben, c'est adapté à une conduite tous les jours, dans toutes les situations. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le châssis est assez rigide, donc on sent les défauts de la route. Voilà. Donc on s'excuse d'avance s'il y a des vibrations sur la caméra qui nous regarde en direct. Oui, et puis pour dire que tous les jours, il faut savoir que c'est une voiture de sport. Hein. Ce sera le confort. On a plutôt une bonne assise, mais en termes de confort, ce n'est pas non plus comme sur un SUV ou ce genre de voiture pour tous les jours, c'est sûr. Alors, est-ce que tu sais si sur circuit, cette voiture, elle serait quand même performante ou... Alors, il y a possibilité de l'amener sur circuit, puisque le propriétaire avait fait des sorties circuit avec. Maintenant, je pense que c'est plus une voiture de plaisir, d'esthétique que de performance. C'est des voitures qui ont un budget assez faible, puisqu'on l'a pas dit, mais... Autour de 13 500 € neuf, 16 000 aujourd'hui je crois. Alors, parce que la pré-série était à 9 500 et puis ils ont monté à 13 500. Et après vraiment quand ils ont sorti la voiture finale, c'était dans les 16 000 €. Exactement, la pré-série de PS160 on était à 9 500, 10 000 en fonction des options, etc. Pas une version spéciale, la version spéciale était déjà un peu plus chère. Et après donc, ils ont créé la R-Hélice qui est largement inspirée de la MPM avec un moteur PSA en revanche de 130 chevaux mais 3 cylindres. Ici on a 4 cylindres. D'accord. Et là on était autour de 13 500 € pour les pré-séries. Et MPM a fait la déclaration il y a à peine une semaine qui devrait sortir maintenant à la série finale autour de 16 500 €. La sonorité, tout est agréable dans ce véhicule. Bon là on a la fenêtre un peu ouverte. Et bien voilà, nous avons terminé l'essai de la MPM PS160. On va vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Les prochaines vidéos qui arrivent seront encore à peu près de ce style là, on pourra essayer quelques voitures, donc si vous voulez les voir, abonnez-vous. Vu ce qui arrive, ça vaut le coup. Allez, salut tout le monde. Salut.